BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Marion Chopin. Bonjour. Je ne me suis pas trompé, il y a un lien quand même. Mais vous, c'est avec 2 P. Exactement. Chopin avec 2 P. Pourquoi 2 P, au fait? C'est dans la généalogie, il y a un P qui est apparu dans l'histoire de ma famille, mais... Mais il y a un lien direct avec, avec ce grand musicien. Alors, votre musique à vous, c'est autre chose. Vous êtes cofondatrice de Listen Léon. C'est un drôle de nom. Léon. Listen Léon. Un nom anglais, enfin, et un prénom français. Ouais, c'est le petit côté French touch. Léon, c'est notre pan intérieur. Il faut le révéler parce que lorsqu'il fait la roue, c'est la roue de vos forces vues par le regard des autres. Le pan. Le pan. C'est un être majestueux. Vous êtes majestueux et on veut vous le faire. C'est gentil, savoir. non, arrêtez. Donc l'idée, le job que vous vous êtes donné, c'est la bienveillance au travail. Exactement. Expliquez-nous d'abord, avant de parler de vos recrutements. En fait, peut-être commencer par les années 40. Maillot, déjà, expliquer que ce qui créer en fait une organisation performante, c'était la richesse des liens informels entre des personnes qui ne se sont pas choisies. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, on l'a vu avec la crise. Ouais. Il faut renforcer les liens entre les collaborateurs. Et puis il y a eu cette étude, ce projet de Google, Aristote, qui explique que quel est le secret des équipes les plus performantes chez Google? C'est quoi? C'est la sécurité psychologique et la gentillesse. Donc nous, on utilise la gentillesse comme vecteur de performance collective dans l'entreprise. Et on le fait avec quoi? Avec une application qui permet d'envoyer des compliments anonymes à ses pairs dans l'entreprise. Anonyme parce que c'est la garantie. À l'intérieur de la même entreprise, des messages de compliments. Exactement, mais des compliments forts. C'est-à-dire que c'est 140 caractères minimum. Ah oui. On veut vraiment que vous preniez conscience de vos forces. Pourquoi? Parce que dans ce témoignage-là, on va, grâce à de l'analyse sémantique, en ressortir ces fameuses compétences comportementales qui sont clés demain pour... c'est l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, visualiser quelles sont ces compétences comportementales. Alors ça marche, hein, vous avez séduit pas mal d'entreprises, vous êtes présente dans d'autres pays d'ailleurs. Exactement. Quelle est la date de création de votre start-up? 2018, fin 2018. Fin 2018. Aujourd'hui, vous êtes combien vous êtes où? À Paris? Le siège est à Paris? Non, le siège est à Aix-en-Provence. On a des équipes à Paris et à Montréal. À Montréal, c'est important parce que c'est le pôle de recherche. Aujourd'hui, dans les applications liées au bien-être, à la santé mentale, il n'y en a que 2% qui sont testées scientifiquement. Et nous sommes testés scientifiquement par l'Université du Québec à Montréal. Et ça fait déjà ses effets. Et les collaborateurs, lorsqu'on met en place Listen Léon dans une équipe, l'équipe est plus soudée et plus performante. Donc, prenez pas le risque de manquer un compliment. Mettez en place Listen Léon dans votre équipe. Alors, je vous félicite. Vous voyez, c'est un compliment gratuit. Bon. Mais vous avez une pêche, hein, vous avez une conviction ancrée en vous. Oui, ça vient de votre aïeul, de Chopin? Non, mais je pense vraiment, sincèrement, que si on développait l'estime de soi de chacun, c'est vrai. eh bien, en fait, on créerait un monde un petit peu plus doux et plus optimiste, plus inclusif. C'est ça notre mission, vraiment. C'est de changer le monde de l'entreprise aujourd'hui et puis aller plus loin demain. Et c'est pour ça qu'on recrute des talents. Et c'est un lien avec Top Employeur dont on parlait, Institute, qui met en avant l'excellence RH. Et on retrouve cette idée de valoriser les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est ça, on parle de bien-être, on parlait de bien-être avec vous tout à l'heure, Vincent. Oui, tout à fait. Vincent Binetruy. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien de personnes dans l'entreprise? On est 10. Dans votre start-up, qui n'est plus vraiment une start-up 2018, enfin presque, si encore. Qu'est-ce que vous dites? La philosophie, en tout cas l'esprit, est bien encore un esprit de start-up, ouais. Alors, vous recrutez, qui recherchez-vous? Combien de personnes en France? Comment peut-on vous aider? Merci. On cherche essentiellement des personnes par rapport à nos valeurs, qui sont le GABA, qui est un neurotransmetteur dans le cerveau qui inhibe les pensées négatives. Le GABA, c'est générosité, altruisme, bravoure, apprentissage et humilité. Donc avant tout, on recrute sur ces forces-là. Et puis ensuite, sur les compétences techniques, on cherche des développeurs front-end et back-end et des data scientists et aussi surtout des customer success managers parce que la crise, il y a eu un sursaut d'humanité au travail avec cette crise-là et donc du coup, on a besoin d'accompagner nos clients vers cette performance grâce à Listen Léon. Vous recherchez des customer managers, c'est joli comme nom. Success pour le succès de l'équipe, pour mettre en place Listen Léon. Où ces postes sont-ils à pourvoir? Entre Aix-en-Provence, à Paris, et puis pour la partie recherche, c'est plutôt à Montréal. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions en termes RH, de recrutement? Vous travaillez avec des fonds propres, vous avez des investisseurs? Oui, on vient de faire une levée de fonds avec des business angels
Et surtout, on a des clients comme Bank of Canada, comme Airbus, qui sont de beaux comptes. Donc oui, on a les moyens de nos ambitions. Non, mais je pose la question parce que dès qu'on parle de start-up, ça fait parfois un peu peur. Comment faites-vous pour attirer les candidats alors ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Je pense que c'est la mission avant tout, avoir un impact sur... Voir s'ils vibrent à la mission. Exactement. S'ils ont eux-mêmes, s'ils ont eux-mêmes cette bienveillance. Exactement. Et surtout au quotidien, de voir l'impact qu'on a sur la vie de milliers de personnes, c'est assez incroyable. Donner un sens à son métier, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est extrêmement important. Et puis, on est aussi à Aix-en-Provence, donc on a aussi l'optimisme du soleil. Et, exactement. Frédéric Fougera, vous qui êtes le DIRCOM, quel conseil vous leur donnez ? Un conseil ou pas ? Non ? Mais je n'ai pas envie de donner de conseils, j'ai envie de m'intéresser de plus près à cette start-up, parce que donner de la confiance, notamment dans les métiers de la communication, on a souvent envie de... Enfin, ça fait du bien aux collaborateurs d'être rassurés sur leurs compétences, sur leur place dans l'organisation, et donc ça me donne très envie de m'intéresser de très près à cette start-up. Voilà, puis vous savez, le Club Média RH, c'est un lieu de rencontre, il s'est passé des tas de choses ici, avec des rencontres, et nous sommes ravis de le faire. D'abord, merci à vous, à notre invité Top Employeur Institute, merci Vincent Bénétruy, DG France de cet institut formidable qui met en avant l'excellence en France dans les entreprises. Merci Frédéric Fougera, encore félicitations. La com est un métier, c'est votre dernier bouquin qu'on peut trouver encore, bien sûr. Bien sûr. Il vient de sortir. Et merci à vous, Marion Chopin, avec 2 P. Et l'entreprise s'appelle Listen. C'est ça ? Léon. Mais ça se prononce Listen. Léon, félicitations. On vous souhaite bonne chance. On espère bien vous avoir aidé à chacun à passer vos messages, surtout à recruter les meilleurs talents.